Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Je veux souhaiter la bienvenue évidemment à Jean-Luc Est, le président de Radio France, à notre ami Olivier et à la présidente du jury France Culture qui va tout à l'heure vous révéler le lauréat. Merci Monsieur Jacob. Je suis toujours heureux de voir Gilles Jacob parce qu'il est avec Radio France et avec nos équipes d'une courtoisie, amabilité, serviabilité et tout quoi, enfin et d'une fidélité, c'est ça qui compte pour nous. Je vais être extrêmement bref puisqu'il y a des gens qui ont des vraies choses à dire. Simplement, je dirige une maison, une grande maison de la culture et dans cette maison de la culture, il y a des succursales et il y a une magnifique succursale qui s'appelle France Culture et à l'intérieur de France Culture, il y a une espèce de coffre-fort avec une pépite dedans et c'est ce prix du cinéma. Je crois que, enfin je sais que c'est grâce à Laure Adler d'ailleurs qui a eu cette idée et je la remercie infiniment pour ça. Et puis Olivier est un aimable activiste du cinéma et donc il s'est dit pourquoi un seul prix, ayons deux prix et ça sera pas plus mal et je me félicite toujours de son activisme dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On est très 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 attachés au cinéma, aux gens qui font le cinéma, aux acteurs, aux producteurs, aux réalisateurs, tout ce qui fait cette merveille qu'est le cinéma, mais c'est pas ici à Cannes que je vais vous faire la pub pour le cinéma. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous remercier aussi de votre fidélité et on a besoin de vous. Radio France a besoin de vous, vous les gens du cinéma et autour du cinéma. Et Radio France peut vous aider, vous les gens du cinéma et autour du cinéma. Et encore une fois, merci à Gilles Jacob. Merci. Merci beaucoup à toi Jean-Luc, merci à vous Gilles de votre accueil ici à Cannes, toujours formidable comme Jean-Luc Est nous l'a rappelé. C'est vraiment avec plaisir que nous accueillons ici avec toute l'équipe de France Culture. Je voudrais remercier qui a beaucoup travaillé ces derniers jours puisque nous accompagnons non seulement le cinéma à travers ce prix, mais évidemment à travers des émissions et depuis maintenant 10 jours, que ce soit la Grande Table, l'émission de Michel Simon parmi nous, que je salue, que ce soit évidemment Radio Libre dans quelques minutes cet après-midi, Arnaud Laporte ou les matins de France Culture, nous avons couvert avec Antoine Guillot ce festival magnifique et nous avons rendu compte à des auditeurs de plus en plus nombreux. Alors ça c'est la petite information de la chaîne, pardon, mais il faut le faire quand même. En 9 mois, ou un an, nous avons gagné 100 000 auditeurs, ce qui, rapporté à nos auditeurs, à notre nombre d'auditeurs, n'est pas rien. Donc merci à tous les producteurs qui sont ici présents et surtout à tous les auditeurs dont vous êtes, j'imagine, si vous nous avez rejoints ce matin. Cette chaîne, depuis longtemps, s'intéresse au cinéma et je voudrais vraiment dire que c'est un vrai bonheur de la diriger dans la continuité de ce qui a été mené par deux de mes prédécesseurs ici présents, et puis aussi Bruno Patino à qui je succède, mais notamment David Kessler, qui est un homme de cinéma, et puis Laure Adler, déjà citée, qui a créé Qu'Esprit et qui est ici présente sur sa chaîne, sur notre chaîne. C'est une politique à l'année qui est menée pour accompagner des films qui sont souvent des premiers, des seconds films, des films de révélation, mais aussi des films plus faciles peut-être d'accès, mais nous tenons beaucoup à cette politique d'accompagnement du nouveau cinéma, à la fois pour la sortie des films et puis à l'occasion aussi de la sortie des DVD. Plus de 40 films ont été aidés. La dernière Palme d'Or, notamment, il y a maintenant un an, ont été accompagnés par France Culture, à la fois en termes de contenus éditoriaux, mais aussi à travers un travail tout simple de promotion. Et je voudrais remercier beaucoup Gaël Michel qui assure au quotidien ce travail de partenariat avec beaucoup de passion. Donc le cinéma c'est important pour nous, on le sait, on a une émission culte comme on le dit, celle de Michel Simon, et puis on aura à la rentrée un nouveau rendez-vous, mais je vous le dirai au moment de la présentation de la grille de rentrée. Ce prix est donc un peu historique maintenant puisqu'il a récompensé des auteurs, des metteurs en scène, des acteurs comme Alain Cavalier, Ritchie Pan, Sandrine Bonner, François Duperron, René Telkabetz. Et puis dans quelques instants, vous saurez qui a été retenu par un lauréat constitué à la fois de producteurs de la chaîne, Laure Adler, Arnaud Laporte, Marc Voinchet, ils sont tous présents, Laurent Goumard, Michel Simon, Antoine Guillot, Gilles Jacob, qui est un peu notre président dans ce prix.
Voilà, notre âme. Et puis un extérieur qui est tellement proche de nous qu'il finit par faire partie de la maison, qui est Serge Toubiana, que je salue aussi ici présent. Et puis quelqu'un qui n'est pas là, que j'embrasse parce que c'est une fille formidable, elle travaille avec moi, s'appelle Sandrine Trainer. Alors dites-lui que je lui dis ça parce que elle est au boulot à Paris en ce moment. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que d'abord la bonne nouvelle, c'est que nous avons une présidente magnifique que nous aimons beaucoup, qui est un grand écrivain, grand auteur de théâtre, et qui est Yasmina Reza, et que je voudrais vous demander de saluer. Voilà. Alors, faut toujours se méfier des notes, surtout quand on connaît bien la personne, des notes qu'on vous prépare pour présenter quelqu'un. Mais enfin, vous la connaissez. Bon, je rappellerai quand même qu'elle a une relation. Tu as une relation formidable au cinéma, puisque toi-même tu as réalisé Chicas il y a maintenant 1 an, et que tu nous dis avec passion que ce n'est que le début d'une aventure. Chicas qui était adaptée d'une pièce espagnole, un de tes textes, et puis que tu as évidemment aussi flirté avec le cinéma très tôt. À la fois comme scénariste et comme actrice. Et alors, évidemment, je vois qu'en 82, tu as fait une brève apparition dans un film de Denis Granier de Fer, que les gros salaires lèvent le doigt, dans le rôle de femme de chambre. Voilà. Pardon, mais t'avoir parmi nous, c'est vraiment un grand plaisir parce que tu t'es passionné pour ces prix et notamment pour l'aventure qu'on t'a proposée, qui est un peu singulière, qui est à la fois de consacrer quelqu'un d'important, très important, et ça a été le cas, et on a cité les noms précédents, et puis de consacrer quelqu'un de très important aussi, mais un peu moins connu comme tel, et donc il y a 2 prix cette année, et je crois que ça sera ainsi pour les années à venir. Ça correspond bien à notre politique d'accompagnement du jeune cinéma. Et donc, il y a un prix qui s'appelle Consécration, et puis à côté, un prix qui s'appelle Révélation. Voilà. Et donc, c'est le nom de ces 2 lauréats que je vais te laisser dévoiler. Et un petit post-scriptum qui va nous être donné par Gilles Jacob. Il me paraît difficile de citer 3 fois Michel Simon sans citer au moins une fois Pierre Rissian, que je vous demande d'applaudir. Par ailleurs, merci beaucoup. Par ailleurs, vous avez embrassé quelqu'un qui n'est pas là. Moi, je voudrais embrasser quelqu'un qui est là. C'est Anouk Aimé. Ah oui, oui, oui. Si elle veut bien venir avec nous. Venez. Une grande dame du cinéma français, comme vous voyez. Voilà. Alors, je vous embrasse en public. Merci. Moi, je mets des lunettes. Aucun n'a mis des lunettes, mais bon, moi, oui. Alors, je suis véritablement très honorée de remettre ce prix aujourd'hui. Il s'appelle Prix France Culture Cinéma, et j'ai lu sur la fiche qu'on m'a donnée 2010, mais c'est 2011. Ouais, c'était une erreur. Prix Cinéma 2011. Alors, je dévoile tout de suite le nom des lauréats. Ils sont 2 cette année. Alexandre Astruc, si vous voulez bien. Et Céline Sciamma. Alors c'est un prix dont l'intitulé est également Consécration et Révélation. L'un, Alexandre Astruc, a déjà écrit un très beau chapitre de l'histoire du cinéma, et l'autre, Céline, est une jeune femme qui est à l'orée de son parcours artistique. Cependant, ce sont évidemment 2 personnalités très distinctes, et en m'intéressant d'un peu plus près pour ce prix à eux, je leur ai trouvé des points communs très sérieux. D'abord, je pense que ce sont tous les deux esprits très fortement indépendants, ce qui est quand même une qualité qui n'est pas très partagée. Ils ont une forme d'intransigeance personnelle, et à mon avis, pour ce qui concerne Astruc, on a vu qu'elle n'a jamais cédé, et je ne pense pas qu'elle cédera pour Céline Sciamma.
Et à mon avis, en plus, sur le plan de la mise en scène, bien que ce soit très différent, une conception tous les deux plutôt organique de la mise en scène. Et puis, pour le petit détail, ils ont reçu tous les deux le très beau prix Louis Deluc pour leur premier long métrage. C'était Le rideau cramoisi pour Alexandre Astruc et La naissance des pieuvres pour Céline Sciamma. Donc je vais commencer par la femme. Donc Céline Sciamma, vous êtes très jeune, vous avez à peine une trentaine d'années, vous avez fait la Fémis, vous êtes une formation de scénariste si j'ai bien lu, et vous avez réalisé ce long métrage, Naissance des pieuvres, en 2007, qui vous a valu vraiment une reconnaissance méritée et unanime. Ensuite, un court métrage, Pauline, ça me touche parce que votre directeur, je sais pas, était un de mes meilleurs amis, André Téchiné. Et en 2011, Tomboy. Vous, dans ce que j'ai pu voir, vous vous êtes intéressé jusque-là à ce lieu indéterminé qu'on nomme enfance. Ce lieu indéterminé qui se trouve entre l'enfance et l'âge d'homme et qu'on nomme dans le langage courant adolescence. Mais c'est ça qui me touche, que vous refusez, vous, d'inscrire dans des limites trop précises. Vous avez à cœur de conserver ce flou. Et votre cinéma force le regard, mais ne force pas le trouble. Le trouble existe, il survient, mais à contretemps, à l'improviste, jamais avec lourdeur, jamais obligé par votre façon de faire. Vous n'avez pas peur du tout de filmer le presque rien, l'habituel. Vous osez les temps, les flottements. Et ce qui me frappe, c'est que vous osez aussi une certaine forme de rudesse, même de rugosité dans les rapports. Et ça, là, je trouve ça très fort parce que vous n'êtes pas du tout dans la séduction. C'est assez remarquable de ne pas nous prendre par la main avec le mode de la séduction. C'est assez rare aussi. Avec un minimum de moyens, de mots, vous traitez le chagrin, l'exclusion, et vous savez filmer quelque chose qui est pas du tout simple à filmer, qui est la solitude, ce qui est un autre point commun, je trouve, avec Alexandre Astruc. Et moi, ça m'a vraiment particulièrement touchée. Ce qui fait que vos sujets, qui sont pourtant très personnels, atteignent une dimension tout autre. Et voilà, on pourrait faire très long, mais bon, je suis contrainte à pas le faire. Mais tout ça pour dire que c'est une très grande joie pour moi. C'est un très bon choix que France Culture a fait de mon point de vue, et c'est une très grande joie de participer à l'éloge de ce travail. Bravo. Alexandre Astruc, je vais pas avoir la vulgarité de résumer votre carrière, je vais pas le faire. Je vais juste rappeler que vous avez été essayiste, critique, scénariste, et que vous réalisez votre premier film en 52. Ça, c'est important, d'après une nouvelle de Barbey d'Aurevilly, donc nous avons l'héroïne ici. Et le rideau qui était tiré des Diaboliques, le rideau cramoisi. Et on est frappé, en regardant votre parcours, par le lien extrêmement fort qui vous lie à la littérature. Vous vous êtes associé à Maupassant, à Flaubert, à Edgar Poe pour un court-métrage alors vraiment inouï, je trouve, qui s'appelle Le puits et le pendule, si on a l'occasion de pouvoir voir ça, mais je reviendrai sur ce point. Il faut le voir. À Sartre, dont vous étiez l'ami et dont vous avez réalisé un très beau portrait en 76. Donc ceci dit, c'est un peu dangereux de démarrer un portrait comme ça, parce qu'on se dit, c'est un homme littéraire qui a fait donc un cinéma littéraire. Non, au contraire, vous n'avez jamais illustré la littérature. Vous l'avez rendue silencieuse, c'est votre point commun avec Céline Sciamma. Vous vous êtes faufilé dans les interstices de silence, d'ombre, d'attente. Et d'ailleurs, comme vous l'avez fait avec des œuvres qui étaient écrites par vous et non pas adaptées, comme, à moins que je ne me trompe, j'espère pas, La proie pour l'ombre, que j'ai eu la chance de revoir récemment et que je ne saurais trop conseiller de revoir tellement c'est bien. C'est un des plus beaux rôles pour moi d'Annie Girardot. J'ai eu aussi, dans mes chances pour faire pour tenir ce rôle,
la chance de voir, parce qu'il passait cette semaine, le très beau film de Jean Douchet, celui que Jean Douchet vous a consacré, qui s'appelle Ascendant Taureau. Et là, je dois vous dire, Monsieur Astruc, que je suis tombée un peu amoureuse de vous. Parce que dans ce film d'1h30, vous êtes là, il y a au moins 50 minutes d'interview. Et je suis tombée amoureuse. Je vais vous dire pourquoi. D'abord de vous, tout court, de votre nature rebelle, de votre refus obstiné de l'explication. Et je crois trouver ça chez Céline Sciamma également, dans certaines interviews que j'ai entendues. Moi, ça me touche beaucoup, les gens qui veulent pas donner les clés, qui veulent pas expliquer. C'est à mon avis, un très bon signe. De votre grande méfiance du conformisme culturel, enfin, et puis de votre tempérament houleux. Enfin bref, voilà, j'ai eu une sorte de coup de foudre. Dans ce documentaire, vous dites des choses, néanmoins, vous dites des choses sur le cinéma, alors que vous ne voulez pas en parler. Vous dites, le cinéma, c'est pas une chose dont on peut parler, c'est pas une chose en soi. Et je trouvais ça amusant de répéter cette phrase ici. On ne parle que de cinéma à Cannes. Vous dites aussi, on ne choisit pas le mouvement, on revient dessus jusqu'à ce que ce soit vrai. Le mouvement, c'est la recherche du vrai. Et vous dites des dizaines de choses dans ce documentaire. Alors, moi, je ne sais pas comment on peut revoir ce film aujourd'hui. J'ai eu la chance de le voir à Beaubourg. J'ai demandé à Douchet qui m'a dit qu'il n'était pas en DVD. Et c'est triste, mais ce qui est encore plus triste, et c'est ça que je voudrais surtout dire aujourd'hui, c'est que vos films ne sont pas en DVD. Après, à part La proie pour l'ombre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas les trouver en DVD. C'est une catastrophe pour nous. Il faut, enfin, ma voix ne compte pas, je sais bien, mais si je peux profiter de ce moment, si ça peut être un peu relayé pour le dire, il faut impérativement, ce sont des très grands films, vous êtes un artiste important. J'espère vraiment que très vite ils vont pouvoir être ressuscités sur ce nouveau mode. Voilà, je dois aussi m'arrêter pour pas être long. Vous aimez le mot vrai, la vérité. Moi, je pense que vous êtes un vrai artiste. C'est une chance de vous rendre hommage aujourd'hui. Et c'est une très grande fierté pour moi d'avoir été le pass pour vous remettre ce prix. Je commence. Je vous remercie. C'est à la fois effectivement. Enfin, je suis honorée et touchée parce que voilà, c'est rare quand il y a des prix qu'il y a des paroles qui aillent avec. Et je suis évidemment honorée d'être en compagnie d'Alexandre Astruc et c'est inaugural. Voilà, c'est assez chouette de recevoir un prix dont on ne connaît pas l'existence à l'avance. On ne peut pas le préméditer, on ne peut pas l'anticiper. Et c'est beaucoup plus ravissant, à vrai dire. Donc je vous remercie, voilà, tous, les membres du jury, France Culture, Gilles Jacob, qui est souvent sur mon chemin, et j'espère encore. Voilà, merci, je vous embrasse. Je voudrais simplement dire une chose, c'est que je suis ému jusqu'aux larmes. C'est simple. Pour moi, Cannes, ça a toujours été un endroit merveilleux, un endroit pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois ce qu'on appelle le spectacle et en même temps l'amour du vrai cinéma. Car quand on se penche sur toutes les palmes d'or, on s'aperçoit que, à part quelques erreurs naturelles, dans l'ensemble, Cannes a toujours récompensé, en dehors du Strass, en dehors de toute la fête qu'il y a, des œuvres cinématographiques essentielles et essentiellement cinématographiques. Et puis je voudrais dire une autre chose, c'est que je suis très, très, très reconnaissant à Yasmina de ce qu'elle a dit. Parce que c'est vrai que le petit film que Jean Douchet a fait sur moi, il m'a permis de m'exprimer complètement comme je le fais dans mes films. Car je crois que ce qui est essentiel dans le cinéma, comme dans toute forme d'art, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la nature vue à travers un tempérament, c'est un regard jeté sur le monde
par quelqu'un qui a choisi non seulement d'assumer la vie, mais de porter sans cesse sur la vie qui s'écoule son regard. Et le cinéma, comme disait quelqu'un, le cinéma est un regard agissant. Merci à tous ceux qui m'ont permis de dire cela. Je vais juste dire 2 mots. J'ai eu la chance de faire les 2 premiers films d'Alexandre, qui étaient Le rideau cramoisi et Les mauvaises rencontres. Et je suis très heureuse d'être ici avec lui et d'être à Cannes, parce que Cannes, pour moi, c'est formidable, ça a toujours été formidable. Et je suis heureuse que maintenant Alexandre Astruc fasse partie de Cannes, parce qu'il le mérite. C'est un des meilleurs metteurs en scène, avec qui j'ai travaillé. Et j'ai eu la chance de travailler avec de très grands metteurs en scène. Et je suis heureuse, maintenant il a sa place. Parmi tous vos films, il y en a un que j'aime énormément, qui s'appelle Une vie. Je vous la souhaite très longue. Merci vraiment à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup à Yasmina, parce qu'elle s'est vraiment passionnée pour l'exercice et elle a travaillé. C'est important pour nous. Et puis quelques nouvelles de la paroisse quand même, pour remercier tous ceux qui ont travaillé à Radio France autour de nous. Morgane Le Tac qui a assuré toute la communication et toute l'organisation de ces journées pour l'ensemble du groupe, avec son équipe, Marie, Alain, mais tous les techniciens aussi qui sont vraiment formidables. Patrick Collard qui nous fait le plaisir de sa présence, le directeur général de Radio France. Puis quelques amis que je vois, Véronique Kella, Christophe Girard, qui sont aussi aujourd'hui avec nous. Plus, il y a même des producteurs de France Inter. Je vois François Bunel que je salue et que j'embrasse. Voilà. Merci à vous. Il y a un petit pot avec nos lauréats. Bravo, merci. Vous faites partie de cette famille là pour 1 an sur France Culture. On va entendre parler de vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous. Merci. J'ai été très, très surpris, très agréablement surpris, quand Olivier Faure d'abord m'a téléphoné en me disant qu'on me remettait un prix. Comme disait quelqu'un, c'est un hommage posthume avant ma mort, donc c'est un hommage antime. Voilà. Je suis très touché d'avoir été récompensé par Cannes, parce que pour moi, Cannes a toujours été un endroit mythique.